Alors bonjour à tous, comme promis, un tuto pour voir comment on fait pour transformer un PowerPoint en un cours sous forme de vidéo. Vous verrez, c'est extrêmement facile, vous avez tous les outils et toutes les compétences pour pouvoir réaliser ça sans aucun problème. Donc pour ça, il faut juste être capable de préparer un petit peu son PowerPoint. En général, il n'y a pas grand chose à modifier pour qu'il puisse être enregistré en fait avec la vidéo, hein, c'est juste prévoir ça. Ensuite, on va voir comment on enregistre ce PowerPoint dans le bon format et comment l'exporter afin qu'il soit disponible pour la communauté. Donc ça sont les objectifs pédagogiques, il faut que vous soyez capable de faire cela. Alors pour cela, on va voir déjà ce qu'est le rapid learning, quel est ce type d'enseignement, à quoi ça sert exactement, le matériel nécessaire pour réaliser une bonne vidéo, les étapes pour enregistrer ces vidéos. Ensuite, les astuces, parce que vous allez voir que la tête du prof apparaît en bas à droite de votre écran, mais c'est pas là qu'elle sera positionnée, ce sera à vous de la positionner plus tard. Et ensuite, comment on fait pour exporter la vidéo pour que vous puissiez la diffuser plus largement. Le rapid learning, alors non, il manque pas le E à rapide, hein, c'est pas une faute d'orthographe de ma part, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. C'est une technique d'enseignement qui permet de produire rapidement du contenu, c'est-à-dire d'utiliser les moyens à disposition pour pouvoir fabriquer quelque chose à destination des étudiants qui soit le moins coûteux possible et à la fois le plus qualitatif possible, toujours pareil dans un temps relativement court. Dans un temps un peu de crise comme le nôtre, c'est quelque chose qui est absolument indiqué et qui sera parfait, vous le verrez. Alors, quand vous enregistrez un PowerPoint, il faudra toujours prévoir la possibilité de pouvoir intégrer la tête du présentateur au sein de votre diaporama. C'est en ce sens que je vous disais qu'il faut un petit peu préparer votre diaporama pour que, à certains endroits de vos diapositives, il puisse y avoir un espace réservé pour pouvoir y positionner votre tête. Alors après, est-ce qu'on doit tout le temps voir la tête du présentateur? Non, c'est pas du tout obligatoire. On sait que ça soutient l'attention de l'étudiant. Par contre, ça peut aussi le distraire. Donc quand vous avez des informations qui sont particulièrement importantes hein, et que vous voulez que l'attention soit focalisée sur ce que vous êtes en train de montrer, moi je vous conseille de plutôt enlever la tête du présentateur. Le matériel nécessaire, c'est pas compliqué, mais il y a une chose qui est évidemment indispensable, c'est d'avoir PowerPoint. PowerPoint, il intègre la possibilité de pouvoir filmer directement à partir du logiciel, l'enseignant, quand il fait son cours. Donc il n'y a pas d'autres logiciels à acquérir. Vous avez normalement déjà tout ça. Mais le plus important, en plus, après PowerPoint, évidemment, c'est d'avoir un casque hein, et surtout un micro. Alors, pas forcément un micro-cravate, hein, ça tout le monde n'en a pas, mais un micro qui soit séparé de la webcam, parce que sinon, en fait, le son environnant est enregistré et on n'a pas un son qui est clair, comme vous pouvez l'avoir ici sur cette vidéo. Si le son n'est pas bon, les étudiants ne supporteront pas de regarder votre vidéo et vous passerez donc à côté de votre objectif qui est qu'ils vous suivent et qu'ils apprennent quelque chose de votre enseignement. Ils ne la regarderont tout simplement pas. Ce sera trop pénible pour eux, surtout si ça dure un petit peu longtemps. Donc vraiment, vraiment un conseil, c'est essayer de récupérer, pourquoi pas un kit main libre hein, de téléphone portable ou si vous pouvez avoir un casque même de gamer pour ceux qui font un peu de jeux vidéo, ce sera vraiment, vraiment parfait. Le mieux étant le micro-cravate avec unidirectionnel, mais évidemment le casque sera, comme j'ai moi maintenant, totalement suffisant. Ensuite, la webcam, c'est pas obligatoire, c'est mieux. Hein. On sait que lors d'une vidéo, quand on voit de temps en temps, à certains moments opportuns, la tête de l'enseignant, eh bien, ça renforce ses apprentissages. Ça a été mis en évidence dans la littérature, voilà. Mais si vous estimez que cela n'apporte rien au schmilblick ou que vous ne voulez pas voir votre tête, eh bien c'est pas un problème. Vous pouvez quand même ne pas l'utiliser, surtout si évidemment vous n'en avez pas, ce qui réglera directement le problème. Alors évidemment, il faudra Internet pour que vous puissiez faire passer le cours que vous avez créé aux personnes qui en sont destinataires, soit les étudiants ou les responsables pédagogiques de votre matière. Alors voilà les étapes pour enregistrer. Donc ça filme un écran. On clique sur diaporama. Une fois que vous avez cliqué sur diaporama, vous enregistrez le diaporama sur le petit bouton.
Là, vous arrivez sur une page avec donc les diapos qui sont apparentes. Souvent, ça apparaît sur la première diapo. Moi, j'étais en train de réaliser ça, donc c'était sur la diapo laquelle j'étais. Vous cliquez sur le bouton rouge, enregistrer, 3, 2, 1, c'est parti, vous commencez à parler. Une fois que vous avez parlé, surtout, il faut essayer de ne pas faire le discours le mieux possible. Il faut essayer de parler de manière rapide, tant pis pour les erreurs, parce que tout simplement, c'est du rapid learning et il y aura certaines imperfections, c'est pas un souci. Si vous faites une erreur, vous marquez sur fin et vous pouvez recommencer à partir de votre diapositive. Il n'y a pas de souci. Évidemment, vous pouvez refaire les choses autant de fois que vous voulez, mais je vous le déconseille. Ensuite, la question de la tête du prof. Vous allez avoir donc des vidéos avec la tête du prof qui va apparaître. Oui, c'est important pour que les étudiants aient leur attention qui soit focalisée sur vous, mais c'est pas toujours nécessaire. Peut-être surtout quand il y a des choses qui sont très importantes au niveau de votre PowerPoint et qu'il faut qu'ils aient leur attention focalisée dessus. Moi, je vous conseillerais donc à ces moments-là de déplacer la vidéo. Voilà, je vais donc de déplacer la vidéo en dehors du PowerPoint. Alors pour la déplacer, il faut le faire d'abord avec la souris et ensuite avec votre clavier avec les boutons unidirectionnels, tout simplement parce que sinon le PowerPoint vous en empêche. Vous voyez, je vais essayer de déplacer ma tête ici sur la gauche et pam, l'image, vous voyez, revient au centre. Donc en fait, l'idée c'est de descendre un petit peu, voilà, la vidéo et ensuite continuer de descendre avec le clavier, la flèche bas et là ça va pouvoir fonctionner. Surtout, n'effacez pas la vidéo parce que sinon le son ne sera plus enregistré sur cette diapositive. Alors que là, vous aurez simplement uniquement sorti l'image et vous garderez bien le son de votre diapositive. Alors une fois qu'on a vraiment terminé de réaliser donc tous ces enregistrements, là on peut replacer, avant d'enregistrer définitivement le fichier sous format vidéo, on peut replacer les différents cadres vidéo où il y a la tête du prof. Alors voyons un petit peu comment ça se passe. Donc tout simplement, en fait, vous revenez sur la première diapositive, vous voyez, on clique dessus, et là on prend la vidéo et on peut jouer avec et la mettre un peu là où on veut. Voilà, donc là je la place ici, je retire un peu de ne pas la mettre du tout. Celle-là, vous voyez, sur les objectifs, je veux que vous soyez concentré sur les objectifs, donc je l'enlève, vous n'aurez plus que ma voix. Et on va faire un peu pareil pour les autres. Celle-là aussi, sur le plan, ça n'a pas trop d'intérêt de laisser ma tête. Là maintenant, on va donc voir sur la diapo numéro 5, voir si ça vaut le coup de mettre un petit peu. Je me dis, allez, je reviens un petit peu. Voilà, vous ne seriez pas obligé, mais là, je remets un petit peu ma tête pour que vous puissiez me revoir. Les étapes pour enregistrer aussi, pourquoi pas, pour essayer de discuter un petit peu tous ensemble. Enfin, vous voyez le principe, hein, c'est à vous de juger si c'est opportun ou pas. Voilà, donc je vous montre jusqu'à la dernière vidéo, jusqu'à la dernière diapo, pardon, pour que vous puissiez voir globalement comment on procède. Et ensuite, on pourra enregistrer le tout et ce sera donc terminé. Normalement, le temps de cours, le temps de vidéo comme ça ne prendra pas plus de temps à enregistrer que si vous faisiez votre cours en présentiel, à part que là cette fois-ci ce sera totalement définitif et les gens pourront réécouter votre cours plusieurs fois sans aucun souci. Alors l'exportation, c'est pour mettre en fait à disposition votre vidéo que vous allez enregistrer sur un média quel qu'il soit. Alors vous pouvez classiquement le mettre sur YouTube, hein. Sur YouTube, ça permettra donc à toutes les personnes qui ont accès à Internet de pouvoir regarder votre cours, avec la difficulté que potentiellement n'importe qui peut aussi le regarder. C'est pour ça que quand on importe donc quand on exporte pardon, la vidéo sur YouTube, on ne va pas mettre des balises ostéopathiques ou cours en ostéopathie pour que les gens puissent la retrouver, hein, mais vous avez plutôt marqué jardinage, etc. Et comme ça, on sera sûr que certains vont me dire que peut-être que l'ostéopathie c'est du jardinage parfois, mais en tout cas, certains, on sera sûr qu'il y aura certainement que les étudiants qui auront le lien à disposition qui pourront regarder cette vidéo. Il y a aussi la possibilité évidemment de l'envoyer sur un drive, hein, donc ce sera un petit peu plus protégé, ou en tout cas voilà, c'est à vous de voir une fois que vous aurez enregistré la vidéo ce que vous voulez en faire. Donc pour enregistrer ce PowerPoint sous forme vidéo,
Une fois que vous avez parlé et raconté votre cours, que vous avez terminé de mettre tout ça en place, il suffit simplement en fait d'aller donc sur Fichier, Fichier enregistrer sous, et là vous n'enregistrez pas sur PPTX, PPTM ou PPT, mais sur un format vidéo, un format vidéo par exemple MP4, MPEG-4, voilà, qui est un format compressé, et ce sera parfait pour ensuite pouvoir le communiquer. Voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que ça aura été assez clair et qu'il va vous aider vous-même à réaliser vos premiers cours sous forme vidéo. De toute façon, comme vous le savez, ce n'est qu'en faisant qu'on peut réellement y arriver. Donc, vous pouvez reproduire chacune des étapes, hein, vous entraîner avec un tout petit PowerPoint au début, histoire de ne pas perdre peut-être trop de temps. Et si vous avez des difficultés, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous tout le monde.